je demande à Maman Gladys, cherche la connexion. Il va faire quoi? Il va chercher, il va toucher un peu. Si dans cette zone, il n'y a pas de connexion, il n'y aura pas. Alléluia. Amen. Mais la connexion est coupée. Si comme toi tu vis là, si tu n'es pas connecté avec le Seigneur, hein, tu peux prier, tu peux faire tout, tu peux chercher, tu peux toucher n'importe quel bouton, il n'y aura pas de connexion avec le Seigneur. Et ta prière monte, ça s'arrête quelque part. Ça s'arrête quelque part. Parce qu'en toi, il y a du levain, il y a de levure. Parce que les levures, c'est les levures. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Moi, des fois, j'achète les pains, tu achètes comme ça, tu arrives à la maison, tu peux manger toute le baguette là, ou le pain, mais tu vois comme ça, mais il n'y a rien du tout. Je pars en France, des fois, je vois, il y a des jolis pains qu'ils font là-bas, des baguettes là. Mais quand tu prends comme ça, oh, mais c'est trop léger. Il n'y a rien du tout dedans. Tu ouvres comme ça, c'est vide dedans. Hein? Parce qu'ils économisent la farine. Ils peuvent économiser la farine avec des levures. Hein? Ils mettent beaucoup de levures et puis ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Mais quand ils mettent au four, ça fait du pain. Ça sent du pain. Alléluia. Amen. Mais quand tu ne mets pas de levures, c'est autre chose. C'est dur comme caillou, c'est lourd. Hier, j'ai essayé de faire, j'ai fait à la maison. C'est là. Mais j'ai dit, c'est lourd. Et puis ça sent, il faut supporter ça. Alléluia. Amen. Il faut supporter ça, peuple de Dieu. Nous ne voulons pas vous donner des pains avec le vin. Et même par rapport au sang. J'ai vu des églises où on prend du vin. Hier, j'étais au magasin chercher. J'ai dit, monsieur, vous avez dit, je pars à Migo, vous avez du vin sans alcool ici? Non, monsieur, il n'y a pas. Je pars à Denner, vous avez du vin sans alcool ici? Monsieur, on ne vend pas du vin sans alcool. Mais après, j'ai compris, non, il ne fallait pas demander du vin sans alcool. Il fallait demander quoi? Du jus de raisin rouge. Alléluia. Amen. Je demande à Denner, ils n'ont pas ça. Parce que tellement les gens, ils aiment ça. Peuple, je suis allé dans la Bible, j'ai regardé dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le Seigneur il dit quelque chose comme ça. La Bible ne dit pas que non, il a pris du vin. Il a pris le fruit de la vigne. Alléluia. Amen. Nous vivons dans la confusion. Même l'église du Seigneur, sans discernement, on prend ce qui est écrit, on transforme ça, on prend pour notre plaisir. Amen. Pourquoi vivre par le plaisir? Le Seigneur n'a pas dit le vin. Il a dit le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, c'est quoi? On prend le vin, on transforme ça, on fait du jus. Et ça symbolise son sang. Quelque chose il y a déjà l'alcool dedans ne peut pas symboliser le sang de Jésus. Alléluia. Amen. On dit oui, moi si il n'y a pas ça, je ne vais pas prendre. Tu ne prends pas, mais nous on va prendre. Alléluia. Amen. Nous on va prendre. Parce que nous on veut se soumettre à la volonté de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont comme ça. Ma soeur, mon frère, va boire ton vin là-bas dehors. Va boire à la maison. Parce que nous voulons être dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu dit ça comme ça. Et c'est très important, peuple de Dieu. Parce qu'avec des petites choses comme ça, c'est comme le pain aussi. On peut aller, on dit non, on ne peut pas faire. Le matin, je pars quelque part, j'achète le pain. Mais s'il y a du levure dedans. Et puis quand je vais prendre ça, je vais prier pour ça. Parce que la Bible dit, il rendit grâce. Je rends grâce au Seigneur pour le pain qui est le corps de Jésus-Christ. Là où il y a les levures. Hein, peuple, écoutez-moi. Là où il y a les levures. Mais ça, c'est la confusion. Ça, c'est dire que non, oui, le corps de Jésus, il y a le péché dedans. La Bible le dit comme ça. C'est pourquoi le Seigneur commence à dire, même depuis l'Ancien Testament, Jésus dit ça. Dans le livre d'Exode, écoutez ce que la Bible dit. Mais même on détermine, on dit, il faut manger ça avec le pain sans le vin. Exode 12. Exode 12. On va commencer verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pouvez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le prendrez, vous le garderez jusqu'au 14e jour et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on
en mettra sur les deux poteaux et sur les linteaux de la porte de la maison. Cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec du pain sans levain. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Non. C'est dans l'Ancien Testament. On le mangera, on va manger l'agneau avec du pain sans levain. On dit même que l'agneau, ça doit être un agneau mâle sans défaut. Alléluia. Jésus-Christ est sans défaut. Il est sans défaut. Cette nuit-là, on en mangera la chair rôtie au feu et on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuite et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Je veux dire, on va prendre comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On prend tout. Jésus-Christ était, on l'a pris vivant, on l'a mis à la croix. C'était pas que non, on le prend déjà mort, on le met à la croix. Je veux dire, il était vivant, on l'a mis à la croix. On dit, il faut prendre même la tête, on le met au feu comme ça. Mais ça, c'est depuis l'Ancien Testament. Si dans l'Ancien Testament, on nous parle beaucoup des pains sans levain, on nous parle de l'agneau, ça symbolise là, on nous dit l'institution de la Pâque. Mais dans le Nouveau Testament, dans les livres que nous avons lus, on nous dit, qui est notre Pâque? Qui est notre Pâque, peuple de Dieu? Dans le livre de 1 Corinthiens 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit que non, notre Pâque c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen? Amen. Écoutez ce que la Bible dit. Papa, voilà, tu peux nous lire ça encore? 1 Corinthiens 5. Lis les 3 versets. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà, je relis pour la gloire de Dieu. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais dans l'Ancien Testament, on dit que non, l'agneau doit être immolé. Avec la tête, le pied et la jambe. Il doit être immolé avec même son intérieur. C'est-à-dire, tout entier, il doit être immolé. Mais là, la Bible dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais immolé pourquoi? Parce que nous sommes sans levain. Nous sommes une Pâque nouvelle. Christ est notre Pâque, peuple de Dieu. Même aujourd'hui, si nous fêtons ça, nous fêtons parce que Christ était crucifié. Christ était crucifié. Christ est vivant. Il est vivant. Maintenant, il est vivant au milieu de nous. Alléluia. Amen. Toi, tu dois le vivre dans ton corps, dans ton cœur, dans ta vie. De tous les jours, tu dois vivre Christ. Tu dois vivre Christ. Et puis, tu continues après, on dit, célébrons. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de la méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. De la pureté et de la vérité. Alléluia. Amen. Parce que c'est très très important cette histoire-là, peuple de Dieu. Parce que quand nous lisons dans la parole de Dieu, je lis quelque chose sur la manière de célébrer le repas du Seigneur, toujours dans le livre des Corinthiens, la Bible dit comme ça, chapitre 11, verset 17. Paul dit comme ça aux Corinthiens, en donnant cet avertissement, c'est que je ne loue point, c'est que vous vous ensemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Verset 11. Vous vous ensemblez, nous nous ensemblons là. Comme les gens, ils s'assemblent un peu par-ci, par-là. Ils s'assemblent non pour devenir meilleurs, hein, mais ils s'assemblent pour devenir pire. Et ça signifie que non, ils écoutent la parole de Dieu. Ils vivent la parole de Dieu, mais ce n'est pas pour devenir meilleurs. Mais pour devenir pire. Mais quand nous commençons par là, si nous descendons petit à petit, nous voyons dans la célébration de la Sainte Seine. Nous voyons même que non, on dit que non, il ne faut pas privilégier. Vous mangez, par exemple, on va faire, par exemple, dans notre premier anniversaire, on va faire la gâte. Hein? On va faire agape, on va amener les choses à manger. Il dit, dans ce que vous faites là, chacun qui... Moi j'amène quelque chose, j'amène seulement pour moi. Les pauvres qui sont là restent pauvres, le riche devient de plus riche. Un riche, il amène tout ce pour lui. Paul dit, je suis contre ça.
Et dans la célébration de la Sainte Seine, nous devons nous aimer les uns les autres. Alléluia. Amen. Nous devons ouvrir le cœur. Nous devons vivre